Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. C'est un honneur et un privilège pour moi de partager la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi de communiquer ces messages à son peuple. Et le Seigneur m'a donné plusieurs messages le 8 juin 2021. Et dans ces messages-là, il m'a parlé de l'édification mutuelle. Il m'a parlé de l'hypocrisie. Il m'a parlé aussi de la fidélité. Et dans cette vidéo, on va voir le premier message qu'il m'a donné. Et ce message parle de l'édification mutuelle. Les chrétiens doivent se laver les pieds les uns les autres. Les chrétiens doivent se corriger les uns les autres. Les chrétiens doivent s'édifier les uns les autres dans l'amour et dans l'humilité. Parce que nous sommes tous citoyens d'un même royaume. Nous sommes tous les enfants d'un même Père. Et nous marchons tous sur un même chemin qui est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Nous avons donc besoin de nous soutenir les uns les autres, nous laver les pieds les uns les autres, de nous aider les uns les autres, afin que nous puissions arriver ensemble dans l'éternité, dans la gloire éternelle de notre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, le Seigneur m'a donc montré dans un songe le 8 juin 2021, il m'a montré que j'avais beaucoup de messages que j'avais reçus de la part du Seigneur. Je devais communiquer ces messages aux enfants de Dieu. Je devais communiquer ces messages aux serviteurs de Dieu. Il y a certains enfants de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui recevaient les messages, mais il y a d'autres qui refusaient de recevoir les messages que le Seigneur m'avait donnés pour eux. Et maintenant, ceux qui ne recevaient pas les messages, mon cœur était attristé parce qu'ils ne recevaient pas les messages de Dieu. Alors, dans le songe, j'essayais de leur expliquer que le but des messages, ce n'est pas de les humilier. Le but des messages, ce n'est pas de les rabaisser. Le but de ces messages, ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de les juger. Mais le but de ces messages, c'est pour les édifier, les éclairer selon la parole que le Seigneur lui-même m'a donnée pour chacun d'eux. Et maintenant, il leur disait exactement ceci: on doit se corriger les uns les autres. On doit se corriger les uns les autres. Voilà la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Le Seigneur dit que les chrétiens doivent se corriger les uns les autres. Les serviteurs de Dieu doivent se corriger les uns les autres. Mais que ce soit dans l'amour, pas dans le but de rabaisser ton frère, pas dans le but de rabaisser ta soeur, pas dans le but d'humilier ton frère, pas dans le but d'humilier ta soeur. Lorsque Dieu te donne un message pour ton frère, pour ta soeur, ne cherche pas à l'humilier. Donne ce message avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. La sagesse qui vient du Saint-Esprit afin que ton frère s'améliore. Et on doit donc se corriger les uns les autres et également s'édifier les uns les autres. C'est ce que notre Père Céleste attend de nous. J'aimerais que nous puissions aussi lire à ce sujet un passage des Saintes Écritures. Comment est-ce que les chrétiens doivent s'édifier dans l'amour? On lit ici Jean 13 à partir du verset 14. Jean 13 à partir du verset 14. Il est écrit: si donc je vous ai lavé les pieds, si donc, c'est Jésus qui parle ici à ses apôtres. Il a dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, dans Jean 13 au verset 14, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, après avoir terminé sa mission,
il devait quitter ce monde, il appela ses apôtres, il leur lava les pieds. Après leur avoir lavé les pieds, il leur donna une prescription, il leur donna une recommandation, il leur donna des instructions. Il leur dit exactement ceci. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est-à-dire, j'ai besoin de toi, toi aussi, tu as besoin de moi. Tu as besoin que je lave tes pieds. Tu as besoin que je t'aide. Et moi aussi, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides dans mon ministère. J'ai besoin que tu m'aides à partager la parole de Dieu. J'ai besoin que tu m'aides à m'améliorer dans ma façon d'enseigner, de prêcher. Et toi aussi, tu as besoin de moi. Tu as besoin de recevoir les messages que le Seigneur me communique pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu peut donner à certains, mais il ne donne pas à d'autres. Il y a des choses que Dieu m'a données, mais il ne t'a pas donné cela. Il y a aussi ce que Dieu t'a donné, mais il ne m'a pas donné. Maintenant, ce que Dieu t'a montré, il ne m'a pas montré. Il faut que tu viennes me dire, frère Xavier, le Seigneur m'a montré telle chose. Viens simplement dans l'amour, viens simplement dans l'humilité. Parle à ton frère, parle à frère Xavier. Frère Xavier va te recevoir. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lavez-vous les pieds les uns les autres. Et dans ce sens-là, j'étais en train de dire, on doit se corriger les uns les autres. On doit s'aider les uns les autres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait un pain, un seul pain. Il va rompre ce pain. Il va donner à ses 12 apôtres. Il va donner un morceau à l'apôtre Pierre. Il va donner un morceau à l'apôtre Jean. Il va donner un morceau de ce pain-là à l'apôtre Jacques. Il va donner un autre morceau à Thomas. Il va donner un morceau à chacun de ses 12 apôtres. Et maintenant, ça veut dire que chaque apôtre avait un morceau de ce pain. Aucun apôtre n'avait la totalité du pain. Aucun prophète n'a la totalité de la révélation. Aucun apôtre n'a la totalité de la connaissance de Dieu. Aucun apôtre n'a la totalité de la compréhension. Aucun apôtre n'a la totalité de la puissance. Aucun apôtre n'a la totalité de la connaissance de Dieu. Chacun de nous connaît en partie. Chacun de nous prophétise en partie. Chacun de nous a la révélation en partie. Et j'ai besoin du morceau que Dieu t'a donné. Toi aussi, tu as besoin du morceau que Dieu m'a donné. Pierre avait un morceau, Jean avait un morceau, Jacques avait un morceau, Thomas avait un morceau, Philippe avait un morceau. Et chacun avait un morceau de la révélation de Dieu. Et lorsqu'on met maintenant tous les morceaux ensemble, le morceau du frère Xavier, le morceau du prophète X, le morceau de l'apôtre Y, le morceau de l'évangéliste Z, le morceau de tous les serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu, à la fin, on a maintenant la totalité. Personne n'a la totalité, la connaissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire ceci. Nous connaissons en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Le frère Xavier n'a pas toute la révélation. Il a la partie de la révélation que Dieu lui a donnée. Et toi aussi, tu as une partie de la révélation. Mettons-nous ensemble. Si tu vois quelque chose que Dieu t'a montré dans la vie du frère Xavier, pour que le frère Xavier aussi puisse s'améliorer, contacte frère Xavier. Ne laisse pas frère Xavier dans l'ignorance. Et si frère Xavier aussi voit quelque chose dans ta vie, parce qu'il ne veut pas que tu meurs, lui aussi doit te contacter. Lui aussi doit partager la parole avec toi. Et c'est comme ça que tu vas m'aider à laver ma robe. Et moi aussi, je vais t'aider à laver ta robe. Et nos deux robes seront blanches et propres. Et on va entrer dans le royaume des cieux. En marchant main dans la main. En marchant dans l'amour. En marchant dans l'humilité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà donc le premier message. Nous devons nous corriger les uns les autres. Nous laver les pieds les uns les autres. Mais
pas dans le but de rabaisser quelqu'un. Si Dieu te donne un message pour un frère, ne cherche pas à rabaisser le frère, ne cherche pas à humilier le frère, ne cherche pas à détruire sa réputation. Cherche simplement à le contacter en privé et commence à discuter avec lui. Aide-le à laver sa robe. Et si maintenant ton frère aussi, il voit quelque chose dans ta vie, lui aussi, il doit venir vers toi. Et maintenant, il vient vers toi avec humilité. Il vient vers toi avec amour. Il vient vers toi avec sagesse. Il te communique aussi le message. Et c'est comme ça que tu auras aidé ton frère à laver ta robe. Lui aussi, il t'aura aidé à laver ta propre robe. Ça fait que vos deux robes sont maintenant propres. Vous pouvez maintenant entrer dans le royaume des cieux. Lavons nos robes les uns les autres. Si tu vois quelque chose dans la vie de ton frère que Dieu t'a montré, ne garde pas ça. Partage avec lui. Aide-le à laver sa robe. Et si ton frère aussi voit quelque chose dans ta vie, il doit aussi partager avec toi. Lorsque le Seigneur montre des choses aux frères Xavier, pour le corps de Christ, le frère Xavier partage pour que le peuple de Dieu puisse laver également sa robe. Et chaque serviteur qui reçoit une parole, qui reçoit une instruction, qui reçoit une révélation, qui reçoit une prophétie, qui reçoit une vision, qui reçoit n'importe quoi de la part du Seigneur, qui peut nous édifier, qui partage avec nous, ça va nous aider à laver nos robes. Et c'est comme ça que, ensemble, main dans la main, dans l'amour, dans la vérité, dans l'humilité, on va tous entrer dans ce royaume, le royaume de notre Père céleste, le royaume éternel de gloire, le royaume de l'amour, le royaume de la bonté, de la fidélité. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi partagé cette parole qui s'intitule ici « Corrigeons-nous les uns les autres, lavons-nous les uns les autres ». Mais que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'humilité, que ce soit dans la sagesse de Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le Seigneur, soyez fortifiés dans le Seigneur et lavons-nous les robes les uns les autres. Sanctifions-nous les uns les autres et également édifions-nous les uns les autres pour entrer ensemble, main dans la main, dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Amen.